I ain't never been good at math. I usually use my fingers to subtract or add. But something I know is greater, and I don't need no calculator, and that's a fact. 'Cause as long as 1 + 1 will equal 2, that's as long as I've been needing you. And as sure as 5 + 5 is 10, girl, my love will never end. Gonna hold you like it's 10 of me, gonna love you till infinity. Never learned much in class. I'm scared if I raise my hand they call me last. But we ain't that complicated, and I ain't got no reservations. I don't have to ask. 'Cause as long as 1 + 1 will equal 2, that's as long as I've been needing you. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. Je viens de finir de laver, c'est en train de finir de sécher. On est mercredi aujourd'hui, mercredi 14 octobre, oui. Quoi de prévu aujourd'hui? Alors aujourd'hui je voudrais aller... Enfin là je vais aller conduire les enfants à 8 h. Angel finit à 11 h, Stécie à midi. Mais du coup je vais essayer de partir pour 10 h de la maison. Je voudrais passer à Action. Il y en avait une de vous qui m'avait envoyé la publicité qui commence là à partir d'aujourd'hui en fait. Il y a des feutres en promo. Vous voyez les gros feutres carrés, mais ça doit être des pointes fines à ce que j'ai pu voir. Donc du coup je vais aller lui chercher, c'est pour Stécie, je vais aller lui chercher 2 boîtes. J'ai peur que si j'attends, il n'y en a plus après. Souvent Action, si vous n'allez pas le jour de la sortie, après il n'y a plus rien. Donc voilà, je vais aller faire un petit tour à Action ce matin. Sinon cet après-midi ça va être une journée cool à la maison je pense. Là avec le temps qu'il fait dehors, en plus là jusqu'à maintenant il pleuvait et tout, mais il faisait plus ou moins doux. Mais là franchement il rafraîchit un petit peu. Donc on est bien à la maison devant la cheminée. Sinon au niveau du repas, et puis avec tout ce qui se passe, enfin voilà, nous... Enfin, je sais pas chez vous, hein, mais chez nous ça prend beaucoup d'ampleur au niveau du Covid. Et tous les jours j'ai des gens que je connais, pas que je côtoie mais que je connais, qui sont, enfin voilà, soit un des professeurs qui a dû faire un test contact, soit, enfin voilà, il y a beaucoup de personnes en fait, il y en a de plus en plus, donc du coup ça me fait un petit peu, donc on limite nos sorties quoi en fait. Même là je me demande si au niveau d'Halloween, alors je sais pas, on n'a pas encore pris notre décision, on verra comment ça se passe, mais d'habitude on fait une petite fête à la maison et là je sais vraiment pas ce qu'on va faire quoi en fait. Les enfants ils tiennent et ça m'embête parce que c'est une... Alors c'est pas qu'on fait ça pour Halloween, hein, c'est vraiment une soirée thématique en fait où on se retrouve avec les amis et tout, mais là voilà, donc je sais pas. On va voir, on va prendre une décision, mais pour l'instant on n'est pas encore sûr de rien. Bref, sinon au niveau du repas ce midi c'est mijoté de bœuf à l'orzo. Et alors c'est une recette qui est déjà sur le blog que je vais faire cette fois-ci à la mijoteuse. Comme ça il faut que ça soit prêt tout de suite à 11 h. Angel reprend à 12h40. Donc je vais le faire tout de suite en rentrant, comme ça il y aura le temps de mijoter. Et ça sera cuit tout de suite quand Angel pourra manger tout de suite. Et... ce soir, c'est des aubergines à la parmigiana. Il faut qu'on aille chercher des côtes de mouton aussi, des petites côtes de mouton. Les enfants et Greg adorent ça. On va aller chercher ça à la boucherie. Souvent, quand on va chercher du mouton ou quoi, on va dans une boucherie orientale. Enfin, je sais pas si on dit ça comme ça, mais bon, vous m'avez compris. Déjà, il est moins cher. Voilà, beaucoup moins cher. Et puis on l'aime bien. C'est comme leurs merguez. On préfère aller chercher leurs merguez directement là-bas. Elles sont meilleures. Donc voilà. Pour le programme. Donc cet après-midi, on ira à la boucherie.
Ou j'enverrai Greg. Peut-être ça aussi. Ça sert à rien d'aller à deux pour des côtes de mouton. Mais je sais qu'il devait passer aussi. C'est où qu'il devait aller? À la jardinerie, je pense. Il m'a dit, il me faut ça. Donc peut-être que... Et je vais regarder en même temps s'il y a un bac en plastique pour ranger le spa aussi. Parce que là, pour l'instant, il est encore retourné à l'extérieur. Mais j'aimerais bien qu'on débarrasse un petit peu et qu'on range. Parce que... Enfin, tout ce qui est... protéger tout ce qu'on... Tout la déco d'été. Enfin, la déco extérieure, en fait. Pour cet hiver. Voilà. Allez, je vais aller... booster les loulous. Puis on va pas tarder à y aller. On s'en va dans... Il est 7h32. Je sais pas si je vous l'avais dit. On s'en va dans un petit 10 minutes. Dans 10 minutes, je leur dis de mettre leur manteau. Comme ça, on est sûr de partir pour moins le quart. Petit point ménage aussi. Alors, vous l'avez deviné, hein, aujourd'hui, le blessing, c'était les sols. Donc, du coup, je vais faire ma zone aujourd'hui. En fait, je vais passer l'aspirateur en haut et je vais laver les sols et tout à fond à mon étage. Donc, je vais essayer de le faire soit ce matin ou soit cet après-midi. Je pense que je devrais avoir le temps ce matin. La priorité, ça va être faire le repas, déjeuner. Et puis ensuite, je m'occuperai de ça. Loulou déposé. Il fait froid aujourd'hui. Il fait beau, mais il fait froid. Ah, il faut que je vous raconte. Tout à l'heure, avant de partir, j'ouvre mes rideaux. Je suis tombée nez à nez avec une araignée. Mais une grosse araignée là. Oh, j'ai des frissons. Ouh. Enfin, une grosse araignée. Bon, elle n'était pas grosse. Elle était grosse. Vous voyez, c'est celle avec les gros corps là et les longues pattes là. Mais celle avec les gros corps, pas celle avec les petites. Ah, j'ai horreur de ça. Heureusement, Angel était là. C'est lui qui me l'a écrasé parce que moi j'aurais été là toute la journée à la regarder où j'aurais joué de la bombe quitte à m'asphyxier. Mais ah, c'est vraiment un truc que je n'aime pas. Alors les petites encore, hein, mais là les grosses, vous voyez avec les deux antennes là qu'on voit en plus les antennes. Oh. Alors il paraît, mais je veux pas y penser, mais je vais quand même vous le dire, comme ça si comme moi vous avez une phobie, ben voilà. Je vous partage. En fait, il paraît que les araignées sont chez nous. En fait, on dit souvent à l'automne, oui, les araignées, elles rentrent. Et j'avais lu quelque part que les araignées sont chez nous. En fait, elles sortent de leur trou parce que c'est leur période de reproduction. Donc, en fait, elles sortent pour se reproduire. Mais en fait, elles sont chez nous. Donc, quand j'ai une araignée comme ça qui est chez moi, je me dis, ah... Voilà, ça me fait penser qu'il y en a chez moi qui sont cachés quelque part là. Oh, j'ai horreur de ça. J'ai horreur des araignées. Quand on a acheté la maison, on avait un plafond avec des poutres à l'origine. Enfin voilà, c'était tous des poutres foncées. Et on a refait le plafond. Donc du coup, on a tout enlevé. Il y avait des plaques entre chaque poutre et tout. Ça a foncé la maison. Enfin voilà, ça manquait de lumière et tout. J'aimais pas. Donc on a tout enlevé. Et on a voulu le... Donc Greg a tout enlevé et tout, bref. On a été envahis d'araignées en fait. Je les entendais tomber. Ça faisait boum quand elles tombaient la nuit ou quoi. Et arrivé un moment, on a fait un fumigène quoi en fait. Parce que je ne pouvais plus. J'avais peur. Voilà, faut tout avouer. C'est une horreur, je dormais pas bien la nuit. Dès que j'entendais quelque chose tomber. Et le pire, c'est que voilà, on les entendait vraiment. Boum, tomber. Alors je disais à Greg, il y en a une. Mais non, mais si je te dis, il y en a une, je l'ai entendu. Ah, j'ai horreur de ça. Je me souviens, petite anecdote, quand on était partis en vacances avec mes parents, et donc il y avait ma soeur, mon beau-frère et tout. Et on était rentrés tard en fait, et le soir, quand je suis arrivée dans ma chambre, j'ai vu une araignée. J'ai appelé mon beau-frère parce que mon père dormait. J'ai appelé mon beau-frère, il est venu dans ma chambre, il a commencé à fouiller partout, il n'a pas retrouvé cette d'araignée. Mais c'était une grosse quoi en fait. Et du coup, j'ai plus voulu dormir dans ma chambre tout le reste des vacances. J'ai été squattée dans la chambre de mes sœurs. Donc j'avais mes deux petites sœurs qui dormaient ensemble. Squattée dans la chambre de mes sœurs. J'ai dormi par terre et jusqu'à calfeutrer en dessous de la porte et tout pour pas que l'araignée rentre. Bon, j'avais quoi, 13 ans, 13-14 ans, je devais avoir l'âge... Enfin non, oui, je devais avoir 14-15 ans. Parce que ma soeur, oui, elle devait avoir 18 ans, 19 ans. Ouais. Oh, l'horreur. Bon, allez.
parlons de choses un peu plus agréables que les araignées. Mais c'est vraiment une de mes phobies. Les petites souris, les machins et tout, je suis pas froussarde de ça. Bon, les serpents, je n'ai jamais tombé nez à nez avec un serpent, donc je peux pas vous dire. Mais les araignées, en fait, ce qu'il y a, c'est que je trouve ça laid. Alors qu'une souris, c'est mignon. C'est tout mimi, une souris. Mais une araignée, oh là là. Allez. Petit déjeuner de ce matin, le même qu'hier, porridge avec alors le porridge à la citrouille avec du lait chaud. Donc en fait je mets du lait autour de ma part, je le passe 30 secondes au micro-ondes. Petite banane, au début j'allais la mettre dessus mais je me suis dit que j'allais la manger comme ça. J'ai oublié une cuillère, je vais en chercher une. Et puis un petit café au lait, histoire de se réchauffer. Alors ensuite ce que je vais faire c'est que je vais aller laver mes chambres, ranger mon linge, puis on va aller jusqu'à Action. Enfin, je vais faire mon mijoté avant. Première chose que je vais faire, c'est ça. Je vais faire le mijoté à l'orzo. Aller ranger mon linge, laver en haut, et puis aller à Action. Voilà le programme de ce matin. Alors, je suis en train de préparer mon mijoté de bœuf à l'orzo. Alors je vais pas vous filmer la recette parce que je l'ai déjà fait, elle est sur le blog. C'est la recette super pratique quand on est pressé. Il n'y a pas de légumes à couper, il n'y a rien de tout ça. On utilise de la macédoine en fait surgelée. Donc ça va vite. Il y a juste à faire dorer un petit peu la viande, dorer les légumes. On met tout dedans, on met le couvercle et on laisse l'orzo boire le bouillon qu'il y a dedans. Ça cuit comme je vous dis tout seul. On gagne du temps parce que il n'y a pas de légumes, il n'y a rien de tout ça, il n'y a pas d'oignon à couper, rien. Et puis là avec la mijoteuse, ça va mijoter tout seul. Et tout à l'heure quand on rentrera, il n'y aura plus qu'à se servir un bon repas bien chaud. Alors j'en suis super contente de ma mijoteuse. Je sais même pas comment j'ai fait pour m'en passer en fait. Comme je vous ai dit, hein, j'en avais une avant. Je l'avais remplacée par le Cookéo. Mais je trouve que il faut que je vous parle aussi du chili d'hier. Il était, mais alors, trop bon. Et même Greg et les enfants, alors je leur avais pas dit ce que j'avais mis dedans parce que dès qu'il y a un légume ou un truc qui, voilà, comme les épices à pain d'épices ou quoi, qu'ils connaissent pas trop, après ils sont un peu réticents. Souvent je leur laisse goûter et au moins ils sont pas avec une appréhension. Et en fait je leur ai dit alors il est comment le chili? Bah il est meilleur que d'habitude. Il y a un truc dedans, il est... Voilà. Alors j'ai alors j'ai attendu hein, que Angel goûte, Stacy goûte. Et oui, ils m'ont tous dit qu'il était meilleur, qu'ils préféraient, il y avait plus de saveur en fait. Et c'est vrai qu'il est vraiment super bon quoi, en fait. Donc je pense que ça va revenir assez régulièrement parce qu'il est vraiment top. C'est... Enfin voilà, tout le monde a aimé. Les épices, elles sont... On sent qu'il y a quelque chose. Mais voilà, on n'arrive pas à deviner. Le potiron, il est passé complètement inaperçu. Mais ça nous fait une sauce à tomber. Et les épices qu'il y a dedans, les épices à pain d'épices, et ben on pense que... Mais on le sent pas. Mais ça donne ce petit... Vous voyez ce petit kick là qui fait que c'est trop bon. Voilà, donc la recette elle est sur le blog si vous le voulez. Et elle est en image sur le blog d'hier si vous voulez aller jeter un oeil. Mais franchement ouais, et puis comme c'est de la purée de potiron qu'on a mis dedans, il n'y a pas de morceaux de potiron, il n'y a pas de morceaux de légumes. Donc c'est une bonne façon aussi. Alors il faut aimer le chili. Si vos enfants n'aiment pas le chili, ils vont peut-être pas aimer celui-là. Mais voilà, ça leur permet aussi de manger un légume en plus en passant inaperçu. Allez, je vais finir du coup mon mijoté. Et puis je vais aller laver en haut et mettre ranger mon linge. Ce que je vais faire au niveau pour éviter que leurs œufs soient trop cuits, je l'ai mis 2 heures à puissance max, puissance 2 pour que ça soit prêt pour 11h30 et 9h30. Je vais la laisser cuire comme ça sans mettre leurs œufs et avant de partir je mettrai leurs œufs. Une petite heure de cuisson, je pense que ça sera largement suffisant. Alors leurs œufs c'est un petit peu plus long à cuire que les pâtes. En fait c'est un peu plus dur, j'ai l'impression, c'est un peu plus dense, le fait que c'est un petit peu plus épais. Donc je pense pas que ça serait trop cuit. On verra. C'est un peu comme le riz. Mais bon de toute façon il faut que ça soit, faut que je le mette avant quoi en fait. Donc je vous dirai si 1 heure c'était bien. Voilà. Donc là je vais le mettre comme je vous... Je m'embrouille. En fait je suis déjà en train de penser à ce que je dois faire après. Donc du coup je suis en train de m'embrouiller. Donc du coup
je vous disais 2 heures puissance élevée pour celles qui veulent tester à la mijoteuse aussi. 1 heure sans l'orzo et 1 heure avec l'orzo. Voilà. Si vous voulez la recette à la casserole, parce que d'habitude c'est une recette que je fais à la casserole, qu'on fait à la marmite, elle est sur le blog. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Linge rangé, le haut est lavé. J'ai même nettoyé ma vitre de cheminée et je l'ai préparée. J'aurais plus qu'à craquer une allumette tout à l'heure pour l'allumer. Hop là. Là je vais mettre mes chaussures, je vais mettre mon orzo. Et puis je vais aller faire mon petit tour à Action. J'espère que je vais trouver les feutres pour Stacy pour pas qu'elle soit déçue. En plus je me dis là avec les vacances ça va être cool. Elle va pouvoir s'entraîner. Et ça je lui ai promis aussi c'est d'aller voir un Micromania. Alors si vous avez des enfants qui sont fans de manga et tout, il y a à Micromania ils font des cartes d'abonnement ADN. On l'avait eu, on lui avait acheté pour 1 mois pendant les vacances et là je lui ai promis que pendant les vacances j'allais lui rechercher une carte pour qu'elle puisse regarder ses mangas. En fait elle dit qu'il y a des mangas qu'il n'y a pas sur les autres chaînes quoi en fait, donc voilà. Je vous montrerai quand j'irai le chercher. Je vous montrerai un petit peu le site et tout. Ce que c'est et tout. Je vais mettre mon orzo. Ouais, je vous montrerai un petit peu comment c'est. Je demanderai à Stacy. On va essayer d'y aller cette semaine de toute façon pour qu'elle puisse en profiter pendant les 15 jours de vacances. Ah, on donne un petit coup de cuillère. On va mettre son manteau. Et on va y aller. J'ai été faire mon petit tour à Action. Je suis contente, j'ai trouvé les crayons. Et j'ai bien fait d'y aller parce que ça partait assez vite. Il y a du monde comme ça le mercredi matin. D'habitude j'y vais jamais le mercredi. Mais ouais, là on voit que c'est le jour de sortie, enfin du début de catalogue quoi en fait. Alors j'ai mélangé dans l'orzo. C'est un peu trop cuit au niveau de l'orzo. Enfin perso, il est un peu mou. Mais ça ira. En fait je pense qu'il faudrait juste une demi-heure. Comme d'habitude avec les pâtes en fait, hein, la mijoteuse c'est une demi-heure. Mais il a bien bu le jus. Oups là, ça a pas brûlé, ça a pas attaché. Donc là on va pouvoir manger. Il est 11h30, 11h27. Après je vais aller chercher Stacy et je vais reconduire Angel. Voilà, donc je vais sûrement manger maintenant. D'habitude j'attends 1 heure. Enfin, oui d'être revenu, d'avoir été chercher reconduire Angel. Mais là j'ai faim, donc je pense que je vais manger avec Angel. Par contre je vais devoir speeder, j'ai 20 minutes. Mais bon ça devrait aller. Je vais vous montrer les petites courses. Alors, je vais pas acheter grand chose. Hein. Je me suis pris des collants noirs. Alors moi j'ai dû prendre une taille, une grande taille quand même. Parce que je suis grande en fait. Donc si je prends pas une grande taille, c'est trop petit au niveau des jambes. Et puis moi j'aime bien que mes collants, alors je suis bizarre hein, mais qui montent, vous voyez, au-dessus de la boudaine en fait. J'aime bien qu'ils sont bien grands, parce qu'autrement ça roule dès qu'on s'assoit et tout. Donc du coup à chaque fois je prends une grande taille, comme ça je suis sûre que... Puis bon, des collants c'est jamais trop grand quoi en fait. Hein. Ouais. Là c'est des 80 deniers, non, enfin des 60 deniers. J'aime bien parce qu'ils sont épais, solides, mais on voit quand même un petit peu à travers. Ça fait pas comme les leggings, vous voyez, un peu bien opaque là. J'ai pris un kayak croquis pour Stacy. Alors j'ai hésité, il y avait 2 modèles et il y en avait un plus grand. J'hésitais entre celui-là ou le plus grand. Je me suis dit je vais lui prendre celui-là et si elle veut un plus grand je lui rachèterai. Et il y avait un petit comme ça aussi. Calepin. Je me suis dit si elle veut faire des petits portraits ou quoi, ou l'embarquer dans son cartable ou quoi, ça peut être bien. Donc alors les feutres c'est ceux ici. Donc c'est bien parce qu'ils sont dans une boîte et on peut les clipser l'un au-dessus de l'autre. Donc j'ai pris les 2 couleurs, elle va être contente. J'ai pris les 2 couleurs et en fait c'est dans une boîte noire qu'on vient clipser comme ça au-dessus. Donc elle aura toutes ces couleurs à dispo et tout. Donc c'est des aquamarqueurs. C'est alors ils disent nouveau stockage. C'est des marqueurs d'aquarelle, encre à base d'eau, feutre fin et large, qualité professionnelle.
à conserver horizontalement. Alors fine et un truc blush. Ouais, il y a toutes les couleurs pratiquement dedans, donc c'est cool. Alors merci à celle qui m'a envoyé un petit message pour me le montrer, c'est adorable de penser à nous comme ça. Surtout que moi je fais jamais attention quoi en fait. Enfin, je vais à Action parce que j'ai besoin d'un truc ou quoi, je fais jamais attention aux sorties ou au catalogue et ça tombe, je serais passée à côté. Donc voilà. J'ai pris une rallonge 3. C'est pour mettre ici. J'ai ma lampe en fait qui est bon sur mon escalier. J'ai une lampe de Noël dedans que j'allume et en fait ce serait mieux avec un interrupteur. Donc je me suis dit je vais la brancher dessus parce qu'à chaque fois je la débranche et je la rebranche. C'est celle qui est ici sur mon escalier. Donc là au moins ben, j'aurai l'interrupteur directement dessus. Ensuite j'ai les sacs poubelles. J'en ai acheté hier et en fait c'était à Action qu'on les prenait. En fait c'est des 5 litres, c'est avec des anses. Je m'en sers comme je vous l'ai dit pour la litière de Luna et pour la cheminée. J'ai repris de l'huile à l'ail, elle est pas mal, elle a un bon goût d'ail et j'aime bien l'utiliser pour faire des pommes de terre sautées. Et j'ai repris des verres. Alors c'est les verres où j'avais fait les noms des enfants et Angel, Greg a cassé le sien. A cassé celui d'Angel. Il a fait tomber quelque chose sur le verre en fait et il a cassé, donc du coup je vais en refaire un et j'en profiterai en même temps, je vous montrerai. Ouh, comment j'ai fait. Hein? Allez, sors. C'était Princesse qui voulait sortir. Très expressif mon chien. Je vais allumer la cheminée et puis de toute façon après Angel est là et après Stacy elle est là, donc il n'y aura pas de... Allez, puis on va manger. Les feutres, si vous voulez les prix, c'était 5,97 pour le paquet. Donc pour les 2 paquets, j'en ai eu pour 11,95 €. Les petits sacs poubelles comme ça, ils sont à 44 centimes. Le carnet de croquis, le format A4, le grand, il y a 2,19 € et le petit, il est à 0,96 €. Les collants, ils sont à 1,99 €. Les verres ils sont à 1,99 €. L'huile à l'ail elle est à 1,95 € et la multiprise 2,79 €. Voilà. Je vais me servir. Je vais récupérer Stacy et je vais aller reconduire Angel. Alors? Oui, ils sont bien. Ils sont bien? T'as vu en fait les boîtes elles se clipsent l'un sur l'autre. Comme ça. Cool. Et je t'ai pris ça comme calepin. Ah ouais, ça va être bien mis. Là c'est un petit. Ouais. Et il y avait encore plus grand mais je savais pas si tu voulais encore plus grand. Juste comme ça je pense que ça ira. Ça va aller? Et en fait tu peux arracher les pages si tu veux, regarde. Ouais, c'est bien. Tu veux ouvrir les feutres? En fait les boîtes elles se mettent... Alors ils disent de les garder horizontalement mais les boîtes on peut les mettre à la verticale. C'est un peu idiot mais bon. En fait il y a des petits crochets comme ça dedans. Et il y a des petits trous. Pour pouvoir... les clipser dedans. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a, ma mère? Hein? Bon, allez, moi je vais aller conduire Angel du coup maintenant. Angel est retourné à l'école. Enfin au lycée. Il finit à 4h30. On va sûrement aller faire un petit tour à Famille Flora après. Avant d'aller le chercher. Puis on ira chercher aussi les côtes de mouton pour ce soir. Là je viens de commander une batterie pour mon Dyson. Il y en a beaucoup qui m'avaient dit qu'ils avaient changé la batterie et que leur Dyson avait été, il fonctionnait nickel. Alors j'hésitais à en racheter un en fait. Ce qu'il y a c'est qu'on a été voir et il n'y a plus c'est le V10 hein, c'est ça? Il est en rupture de stock. Alors après c'était le V11 mais le V11 il y a 700 € pratiquement, hein, 600 et des brouettes. Ouais, presque 700 €. Et je... Ah voilà, j'étais en pleine interrogation, est-ce que je prenais le V11 à 700 €? En fait, ils ont pratiquement les mêmes... la même puissance en fait avec... C'était le V11 aussi, je pense qu'on avait vu à 400. Mais le seul truc c'est qu'il y en avait un, il était électronique. Vous voyez derrière en fait il y avait des trucs électroniques qui disaient la puissance de charge, combien de temps il restait. Et l'autre ça faisait comme le mien, c'est un bouton en fait. Donc c'est un petit peu... Enfin... Je me souviens plus. Bon bref, en fait celui qu'on voulait, qui fait 400 et des brouettes, il est en rupture de stock. Et si on en voulait un tout de suite, il fallait prendre du coup le V11 qui était pratiquement à 700 €. Donc je me suis dit bon je vais réfléchir un petit peu, on va voir. Et là du coup ben, on s'est dit ben, on va tenter de changer la batterie. Alors moi c'est un ancien Dyson, hein, ça fait un moment il n'existe plus. Je pense que ça doit être un V7 que j'ai.
ou un V6 ou un V7. Donc il n'existe plus du tout. Maintenant on est au V11. Donc imaginez, il a fait son temps. Hein. En fait je voulais changer à cause de la brossette parce que voilà les poils se mettent dedans et tout, mais comme il va encore, ça m'embête en même temps. Et puis je me dis 700 € quoi en fait. Bref, donc du coup on a racheté une batterie sur Amazon. On va voir si ça lui redonne un second souffle. Et je me dis qu'au pire, si vraiment je veux dans quelques mois racheter, je vais me laisser le temps de réflexion. Hein, si vraiment je veux en racheter un nouveau et que je me laisse tenter quand même par le V11 ou l'autre qui serait revenu, parce que là c'est octobre. Hein, non, il avait dit pas avant décembre. Fin novembre, début décembre qu'il aurait eu. Donc du coup ça me laisse quelques mois de réflexion. Et je me dis qu'au pire, si vraiment je veux le changer, bah, je le filerai à Kim. Voilà, ça lui fera un Dyson avec une nouvelle batterie. Et la batterie, on l'a payée 35 sur Amazon. Je devrais la recevoir d'ici quelques jours. Et en allant du coup sur Amazon, en fait en ce moment c'est les Prime Day. Donc si vous êtes Prime Amazon comme nous, en fait moi vous avez des prix sur les aspirateurs. Et je vous avais dit hein, que je m'aurais bien laissé tenter par un aspirateur robot. Et j'en ai discuté avec certaines d'entre vous. Et il y en a beaucoup qui m'avaient parlé du Neato animal D quelque chose. Et en fait quand on avait été voir, comme le Dyson commence à... On avait été voir et il était en rupture de stock partout. Donc du coup c'est aussi pour ça qu'on avait laissé tomber pour l'aspirateur, parce que les autres ils étaient soit beaucoup plus chers avec les mêmes performances quoi en fait. Enfin voilà, donc du coup on était en pleine réflexion. Et là en allant sur Amazon, bah, et en fait il fait partie du Prime D. Et au lieu de... Il était à 56%, 58%. Donc du coup on s'est laissé tenter. On devrait le recevoir aussi. Voilà, je me dis comme ça, j'aurai celui-là pour faire le petit nettoyage de tous les jours et le Dyson s'il a retrouvé un second souffle pour faire le plus gros nettoyage dans les coins et tout. Mais ouais, celui-là il paraît qu'il était très bien et en fait il était à 999 et il est passé à 300 et des brouettes. Hein? 989 et il est passé à 400 €. Donc voilà, et puis si vraiment... Voilà, on se laissera tenter dans quelques mois peut-être par un autre Dyson si vraiment l'autre Dyson il va plus quoi en fait. Et alors le robot, je l'aurais pas acheté si j'avais pas de deuxième robot, parce que que j'avais pas de deuxième aspirateur, parce que je sais très bien que le robot c'est vraiment juste pour passer un petit coup d'aspiro, le petit coup d'aspiro tous les jours. Enfin vous savez moi c'est passé tous les jours, mais je pense qu'il faut vraiment un deuxième aspirateur quand on a un aspirateur robot pour faire le grand ménage quoi en fait. Je pense pas que ça doit aller dans les coins correctement ou correctement dessous des meubles, et puis même enfin on a besoin rien que vous faites tomber quelque chose pour ramasser, enfin bref je pense qu'on a besoin d'un deuxième aspirateur. Si vraiment j'aurais pu Dyson, je me laisserais tenter juste par le Dyson quoi en fait. Voilà, et puis là c'est parce que c'est vraiment ça valait le coup, donc j'espère juste pas le regretter. On verra ça, mais en tout cas oui, ça valait vraiment le coup. Donc il y a plein de trucs hein, sur le Prime D, bon après il faut en avoir l'utilité hein, mais là c'est parce que je suis tombée dessus comme ça en me disant ah, mais c'est celui qu'on m'avait parlé et qui est en rupture de stock partout. Et donc cool. Et en fait celui-là c'est vraiment un des meilleurs en fait de aspirateur robot. Il est super bien noté et tout. J'avais fait des recherches et tout pour voir. Il paraît qu'il y a une bonne aspiration, qui va bien, qui cartographie les pièces, qui voilà. Donc et à chaque fois j'ai eu un bon retour sur celui-là. Donc j'espère ne pas le regretter. Allez, je vais finir mon café et puis ben, on va aller jusqu'à Famille Flora, chercher Angel et la boucherie, aller chercher ses petites côtes de mouton. When this life tries to divide us, oh, our love keeps multiplying. Times 1,000, we keep on counting. Ain't nobody single love that you are. Ooh, yeah, yeah. 'Cause as long as 1 + 1 will equal 2,
as long as I'll be needing you. And as sure as 5 + 5 is 10, girl, my love will never end. Gonna hold you like this till the end, like there ain't nothing left to make. I love you till infinity. Alors, comme à chaque fois qu'on va dans ce magasin, on ne sort jamais les mains vides. Il y a toujours quelque chose qui est attiré dans notre caddie, hein chérie? Et le pire c'est que là on se dit, on prend pas de caddie, juste un sac, c'est suffisant, hein? Et en fait on est tombé sur une... Toi, tu fais tous les rayons. Bah, non, j'ai pas fait tous les rayons, j'en ai passé tout plein des rayons, arrête. En fait on y allait, c'était pour les parfums à Greg et Angel. Alors moi j'en ai encore, mais Greg il les boit en fait, les parfums. Il les mange, voilà, je sais pas ce qu'il fait avec. Mais en fait du coup, on n'achète pas les vrais parce que, enfin les vrais. En fait ça reviendrait, voilà, il lui faut 2-3 bouteilles par mois. Donc imaginez-vous si on mettrait 80 €, voire 100 € la bouteille de parfum. C'est un budget. Donc du coup en fait on achète des dupes. Je sais c'est pas bien. Mais franchement ce qu'on achète c'est des bons dupes, hein. Ils fonctionnent, voilà. Donc on était venu pour ça parce que le pauvre il avait plus de parfum. Et son fils en plus lui piquait son parfum. Ouais, donc il faut pas dire que c'est moi qui... Donc du coup on a repris, on allait pour ça. Et j'allais en même temps, vous vous souvenez ma plante là qui est morte. Je sais pas ce qu'elle a eu, je pense que je l'ai trop arrosée. Et ouais mais tu m'écoutes pas. Mais t'avais dit que t'allais t'en occuper. Et alors si je n'arrose pas, tu ne l'arroses pas. Si tu ne les arroses pas, tu les arroses jamais. Tu ne le fais jamais. Mais c'est normal, la fleur elle pousse, je vais pas l'arroser alors qu'elle pousse. Ouais. C'est qu'elle en a pas besoin, c'est qu'elle a... Voilà, oui, non, voilà. mais depuis le temps que tu m'as dit, je vais m'en occuper, t'as pas la main verte, tu les crèves tous, tu t'en es jamais Juste occupé. entre nous, moi je les arrose, hein. C'est de temps en temps, je mets un petit peu d'eau. Ouais. Bah si, c'est parce que tu t'en rends pas compte. Donc du coup, il fait quand je vois pas, quand je dors à mon avis. Bah ouais, tu dors tout le temps. Oh. Qui de nous deux dort tout le temps? Parlons-en. Je dors tout le temps. J'en connais un qui va pas avoir à manger ce soir. Oh, Tu iras à la friterie. Tu iras à la friterie. Et demain il va dire, ah j'ai mal au ventre. Bon allez, en plus c'est des côtes de mouton qu'on mange ce soir. Je vais l'avoir par les sentiments. L'appel du ventre. Ça marche toujours chez un homme, l'appel du ventre. Alors donc du coup, je reviens à mon histoire. On va dans les rayons. Je vais juste pour chercher ma petite fleur. Et en fait il y avait, alors je sais pas ce que c'est le nom. Tu t'en souviens? Mais elle est super grande, hein. Elle fait au moins 1m50, hein. La plante. Elle fait ma taille. Elle fait ta taille? 1m70? Quoi? À peu près? Oui, elle était à 9 €. Enfin, même pas 10 € quoi en fait. 9,98 €, un truc comme ça, 99. Là, ils aiment bien mettre les 99 hein, et 1 centime. Ça fait pas 10 €. Donc voilà, elle était à 10 €. Donc on pouvait pas la laisser, c'était obligé. Donc elle a atterri dans notre caddie. Je pense qu'elle irait bien à la montée d'escalier. Donc bien sûr il fallait un pot pour aller avec, donc on a acheté un pot, on a racheté une petite plante, j'ai racheté la même qui a crevé là, on verra si elle tient ou pas. Et puis on a acheté de l'engrais aussi, et on a acheté une autre fleur parce que j'ai mon aloe vera qui est en train de, alors pourtant je sais pas hein, mais elle tient pas en fait hein. En fait elle pourrit du pied, pourtant je ne l'arrose pas rien du tout hein, mais voilà. À chaque fois en fait il y a des trucs qui... Puis elle est toute molle, toute mollasse en fait. Franchement elle est... Donc au début on allait en racheter une. Mais c'est pas une... Voilà, c'est joli mais sans plus quoi en fait. C'est pas forcément mon style de plante. Et donc du coup on en a retrouvé une autre qui était aussi en promo. Elle était à 5 € et c'est une plante d'ombre. Donc cool pour la maison parce que j'ai pas forcément beaucoup de lumière. Donc il y a certains endroits où je voudrais mettre des plantes et où je ne peux pas parce qu'il n'y a pas assez de lumière. Donc nickel. Elle remplacera du coup l'aloe vera. Voilà ce qu'on a pris. C'est tout hein? Bah oui, c'est déjà pas mal. Bon allez, maintenant là, on va chercher Loulou puis on va passer à la boucherie. On est rentré. Donc du coup on a été chercher les parfums pour Greg. Alors je vous les montre mais je pense que hein, ça vous dira rien de toute façon parce que comme c'est des comme je vous ai dit des dupes,
Celle-là, peut-être que ça vous dira le nom d'un dupe. J'ai pris, alors à Famiflora, de l'engrais pour mes petites plantes. J'ai pris du coup un... Alors, c'est un philodendron. Et je l'ai payé 5 €. Il y a le prix dessus, 5,99 €. Voilà, elle est belle, hein? Elle est énorme. Et l'autre, on l'a déjà mis à sa place. Voilà. Alors on a pris le pot, qui est ici. Hop, et puis voilà, la plante. Je pense qu'on va la laisser là. Je pense que c'est sa place à la montée d'escalier, comme ça. Voilà. Ça fait joli. Elle est énorme. Elle est vraiment grande. Et je vous dis, on a payé 9 €. Donc c'est vraiment pas cher, je trouve, pour le prix. Pour la taille. Alors Greg dit aussi grande, non, je pense qu'elle doit faire 1,50 m. Hein. Voilà, pour les petits achats. Et on a été chercher du coup le mouton pour ce soir. Alors il n'y avait plus de petites côtes de mouton. Enfin c'est Greg qui est descendu, on n'a pas été tous les deux à la boucherie. Hein. Il est descendu tout seul, mais il m'a dit il n'y avait plus de petites côtes. Alors il t'a donné autre chose. Je pense que c'est les tranches de gigot qu'il a dû me donner. Ouais, c'est ça. C'est les tranches de gigot qu'il a donné. Comme là, vous voyez, les tranches, le gigot, il était à 11,90 € le kilo. Beaucoup moins cher quand même. Hein. Bon, je vais mettre ça au frigo. Puis je vais me laver les mains, ranger ce qu'il y a à ranger et je vais commencer à faire à manger aussi. Je vais faire les aubergines à la parmigiana. Comme ça, il n'y aura plus qu'à faire gratiner. J'ai mal à la tête. J'ai un mal de tête là, juste derrière. Vous voyez, je pense que c'est la fatigue. Je vais vite aller au lit, je pense, ce soir. Je suis en train de me faire couler un café. Je vais prendre un cachet, me poser 2 minutes, le temps qu'il fasse effet. Et puis, je vais attaquer ma brandade. Ma brandade, rien à voir. Mon aubergine. Mes aubergines à la parmigiana. Il y a Angel, quand il a vu les fleurs dans la voiture, il me dit « Tu comptes transformer la maison en forêt ?» Je dis bah non, il n'y en a pas tant que ça à la maison. Mais c'est vrai qu'en fait, il commence à bien en avoir quand même des plantes vertes. Mais bon, il faut, hein, ça oxygène, ça renouvelle, ça purifie l'air, mais... oui, là je pense que c'est bon. Alors, on va y aller pour les aubergines à la parmigiana. Alors, les aubergines, on les coupe en lamelles. On les met au four sous position grille. 200 degrés pendant à peu près 15 minutes. Un peu de sel, un peu de poivre, un petit peu d'huile d'olive si vous voulez, ou un petit peu de spray d'huile dedans. Alors, une fois qu'elles sont grillées comme ça, on les met de côté. Alors logiquement, dans les aubergines à la parmigiana, on les frit dans l'huile. Moi, je préfère les passer au four, comme ça, c'est un petit peu moins gras. Par contre, moi, ce que j'avais fait, c'est que Greg m'avait ramené des aubergines du potager. Elles ont super bien donné, les aubergines, cette année. Donc, pour pas les perdre, en fait, je les avais découpées en lamelles. Et je les avais mis au four de la même façon, 200 degrés, position grille, pendant à peu près 15 minutes. Ça permet, alors après je les ai mis à plat comme ça dans une boîte, en fait ça permet de pouvoir les congeler sans qu'elles se gorgent d'eau. J'ai fait pareil aussi avec des autres aubergines que j'ai coupées en petits dés. Je les ai mis pareil dans le four, je les ai fait cuire un petit peu plus longtemps jusqu'à ce qu'elles soient bien molles. Et je les ai mis dans un tupperware au congèle. Ça va me servir souvent pour faire un gratin ou quoi. Quand on met les aubergines pas cuites au congélateur, elles se gorgent d'eau un peu. En fait, c'est une éponge en fait l'aubergine. Donc quand on la met dans l'huile, elle se gorge d'huile. Et quand on la met au froid, elle se gorge d'eau. Et du coup, après quand elle cuit, elles sont moins bonnes. Donc il faut mieux les faire cuire ou les faire pré-cuire juste avant. Donc là, c'est ce que j'avais fait. J'avais dit pour les aubergines à la parmigiana, ça sera nickel. Voilà, donc des aubergines déjà grillées. Alors après, si vous voulez aussi gagner du temps dans cette recette, alors c'est une recette qui va que j'ai simplifiée, hein, des aubergines à la parmigiana. Logiquement c'est beaucoup plus long à préparer et tout. Moi je fais au plus simple et au plus rapide. Donc si vous voulez encore gagner du temps, ce que vous pouvez faire, c'est, je pense que chez Picard ils vendent ça, ou même à Auchan dans le rayon fruits, dans le rayon surgelés, les rayons légumes surgelés, il y a des aubergines déjà grillées. Vous pouvez utiliser ça aussi si vous le souhaitez. Voilà. Alors, on va faire la petite sauce tomate qui va aller avec. Alors, comme je vous ai dit, du rapide. Une gousse d'ail, enfin 2 gousses d'ail pressées dans une casserole.
On rajoute une cuillère à soupe d'huile d'olive. Moi, je vais rajouter une cuillère à soupe d'huile à l'ail pour donner encore plus de saveur d'ail. Hop. Et une boîte de tomates concassées. On met tout ça et on fait cuire. On commence déjà à faire cuire ça 5 minutes en mélangeant un petit peu. Je vous ai pas montré aussi, on a acheté aussi des masques pour Stacy. On en avait acheté deux, un pour Angel, un pour Stacy. Angel, bon ça lui plaît pas trop mais je me doutais un petit peu. Mais Stacy, elle aime bien. En fait c'est un masque avec, je vais vous montrer. Voilà. En fait il y avait deux modèles. Il y avait ce modèle ici qu'on a pris et il y avait le modèle avec une fermeture éclair comme ça. Hop. Donc ils sont aux normes et tout, ils sont doublés. Donc ça fait un masque. Voilà. Alors une fois que la sauce elle a 5 minutes, on va ajouter du basilic ciselé. Alors moi j'en ai encore dehors, donc du coup j'en mets du frais. Et on va saler et poivrer et relaisser mijoter à feu très doux pendant une dizaine de minutes. Et la sauce elle sera prête, on n'aura plus qu'à monter notre gratin. Ouais, 200 grammes, c'est le mozzarella. Hein. Ouais, 80 grammes de basilic. Sachet, tu fous un sachet complet de mozzarella. Alors, quand la sauce elle a 10 minutes, il ne nous reste plus qu'à faire le montage. Donc pendant ce temps-là, ce que vous avez fait, c'est que vous avez préparé logiquement vos aubergines. Alors, on met un petit peu de sauce dans le fond. Alors pour le montage, ça va être simple. Hein. Un peu de sauce, un peu comme des lasagnes en fait. À part que les pâtes à lasagne sont remplacées par les aubergines. Donc un peu de sauce dans le fond, c'est pour éviter que ça attache. On met une couche d'aubergine, un peu de mozzarella, un peu de parmesan, une couche, un peu de sauce, une couche d'aubergine et ainsi de suite jusqu'à épuisement des ingrédients. On finit par un peu de sauce, un peu de fromage et de la chapelure. Alors au niveau bah tu l'as pas ouvert je crois. Au niveau des quantités mozzarella et parmesan, c'est un peu à l'œil. Là j'ai dit 200 grammes et 80, mais si ça tombe il y en aura peut-être un peu trop. Ça dépendra de vos aubergines, de combien, de la quantité que vous faites quoi en fait. Alors moi ça m'arrive aussi dans ce plat là, c'est de rajouter du jambon cru. Comme ça, bah, ça fait un plat complet. Et je sers ça avec du riz ou de la semoule. Ou, voilà. Alors là j'ai fini par ma couche d'aubergine. Je viens appuyer pour bien tout sceller le gratin. Voilà. Je vais finir du coup avec le restant de sauce tomate qu'on vient étaler sur le dessus. Un peu de mozzarella, un peu de parmesan et on finit par la chapelure. Alors la mozzarella j'aurais mis 100 grammes en fait, à peu près la moitié du paquet. Et du parmesan. Alors beaucoup de parmesan. C'est la parmigiana. Hein. Voilà, donc le parmesan pareil, j'ai dû mettre à peu près 60 grammes. Je vais laver les mains et mettre un peu de chapelure. Donc je vais mettre à peu près 3 cuillères à soupe de chapelure. Donc ça c'est pareil, hein, ça dépend de votre plat. Hein. Je crois même que là, moi 2, le fait qu'il est petit, 2 ça sera suffisant. Hop là. Et il restera plus que... Alors là je vais mettre un petit filet d'huile d'olive sur le dessus pour bien faire gratiner la chapelure. Et il n'y aura plus qu'à faire gratiner du coup le plat jusqu'à ce qu'il soit doré à peu près 20 minutes, toujours à 200 degrés. Alors, comme je vous ai dit, moi ce plat je vais le servir avec de la semoule et puis les tranches de gigot de mouton.
avec. Alors pour la semoule, moi ce que je fais, c'est que là j'ai mesuré ma semoule et je la mets dans un saladier et je mets de l'eau jusqu'à 1 cm au-dessus du bord et je la laisse gonfler avec un peu de sel, un peu de poivre, un petit peu d'huile d'olive. Enfin un petit peu de sel, pas de poivre. Un peu de sel, un petit peu d'huile d'olive et je laisse gonfler. Et ensuite je l'égrène à la fourchette et je la fais réchauffer au micro-ondes. Voilà, juste 2-3 minutes juste pour la chauffer. Je la réégrène un petit peu et on a une semoule toute fine, toute voilà, en pas longtemps. J'étais prendre une douche. Ça fait du bien. Et en plus comme j'ai mal à la tête, je veux vraiment aller au lit de bonne heure ce soir. Alors je vais vous montrer du coup la semoule. En fait une fois qu'elle a bien... Alors là je l'ai pas encore fait chauffer, hein. Elle a juste bu toute l'eau. Vous voyez elle est toute légère, elle s'égrène tout seule. Et là du coup je vais la faire réchauffer en fait. Parce qu'elle est déjà molle quoi en fait. Elle est cuite, elle est réhydratée. Voilà. Là du coup je vais la faire chauffer 3-4 minutes, remélanger à la fourchette. Et on va pouvoir passer à table. On va passer à table. Le gratin est cuit, la semoule aussi. Fait chaud. Allez, alors je vous montre la semoule. Alors en fait c'est simple, hein. Vous mettez votre quantité de semoule que vous voulez, 1 cm d'eau à peu près au-dessus et vous la laissez gonfler comme ça et après 5 minutes au micro-ondes. Voilà. Et là vous voyez, hop là. En fait moi je me casse plus la tête, il n'y a que comme ça que je la fais. Et il y a des moments ça m'arrive aussi, c'est de rajouter des épices, du bouillon et tout dans l'eau. Et comme ça, ça fait une semoule aromatisée. Vous pouvez mettre du curcuma ou des choses comme ça dedans. Et voilà. Je vous montre du coup le gratin. Angelo mange. Voilà. Maintenant. Je vous remonte parce que l'image elle était sombre. J'avais mal réglé la caméra. Voilà. Donc on va manger ça avec du mouton et de la semoule. Bon allez. Moi sur ce, je vais vous laisser. Je vais vous faire des bisous. Je vous dirai demain. Ça fait bien quand même, hein, cette plante là derrière. J'espère que je vais pas la crever. Alors en plus, j'ai déjà remarqué, mais à cette jardinerie, souvent quand on prend des fleurs, elles crèvent. Alors que la dernière fois, on avait pris celle qui est là-bas, parce que c'est la deuxième, celle qui est à côté de la télé. Vous voyez, ça fait comme un palmier là. Celle-là, c'est la deuxième qu'on achète. La première, on l'avait achetée à Famille Flora et elle a vite crevé. Hein. Celle-là, on l'a achetée à Jardiland. Bon, on l'a payé un petit peu plus cher, c'est pas le même prix. Et quoi? Compagnon des saisons, ouais, exact. Et elle tient. Donc, je sais pas. Allez, moi sur ce, je vous fais des bisous et je vous dis du coup à demain pour une nouvelle journée avec nous. Bye, bisous, à demain. No, baby, I ain't never been good at math. I usually use my fingers to subtract or add. But something I know is greater, and I don't need no calculator.